Non, de l'autre et côté, ils OK. se sont mis d'accord sur le fait que les 2 bans en moins sont les 2 bans de 2e rota. OK. Bon, bah, si c'est ça et que les 2 équipes sont d'accord, OK, on va pas ça arrange bien les ennemis en vrai, j'imagine. Les 2 équipes Oui, sont oui, oui. d'accord sur, la sanction à quel moment elle OK, bah, c'est fine alors du coup. Non, mais c'est en vrai, si les 2 équipes sont d'accord, moi ça me va, hein, Ouais, mais le c'est truc, c'est que les 2 bans, ils sont vraiment durs ici parce que, en toute logique, tu vois, il y a support jungle top qui sont pris en face. Tu veux ban 2 mid ou 2 ADC et c'est très impactant. C'est même quasiment plus impactant que les 3 premiers bans, ces 2 bans-là. Ils ont pas le même impact, mais c'est quand même fort. Du coup, bon, à eux de voir. ouais, bien sûr, on va voir, oh le Veigar pour Nozumir, incroyable. En vrai, Et il y a on joue du scaling face au scaling et j'ai envie de te dire que c'est pas forcément une mauvaise réponse. non mais aucune blague, il y a des mercures de fou à faire côté Destiny et ce qui veut dire qu'il y a encore un angle Olaf. En fait, voilà, je dis les termes, enfin, Olaf, les autres prennent des mercures, c'est tout droit, hein. Parce que Spring Mirror Ouais, d'un Nocturne, ouais, ouais, ouais. ce Nocturne avec Orianna, ça aurait été quand même Oh stylé. non! Ah, j'ai le ah bah. Oh, ça me Comment régale ce pic du. Bobby, il a perdu tout mon respect instantanément, ça y est. Et ils sont là, ils ont un petit poisson au mid, ils ont un rat au bot. En vrai, les amis des animaux Destiny sur cette draft. Et ça pleure dans le poste de la jungle avec ce Amumu. Bah, du coup, on a répondu un peu au feu par le feu. Ouais. J'aurais bien vu un Olaf quand même. Mais bon, apparemment, les équipes sont pas déterminées à le sortir. Mais alors, en vrai, c'est surprenant parce que c'est un combo qui a bien marché, le Olaf, récemment. C'est un combo qui a bien marché, un Olaf mid, on l'avait pas mal vu avec Zérotic. Ah ouais? Et je suis surprise qu'il soit pas revenu parce qu'il y avait le Olaf Volibear. En fait, c'est le combo Olaf Volibear, donc avec le Volibear dans la jungle et le Olaf mid ou top. Mais je suis surprise parce qu'il il a disparu un peu du jour au lendemain. Donc voilà, et l'AMF dont on parlait un petit peu plus tôt, qui a été choisi du côté de AFD Tech, le combo. Le combo est bien. Bah, c'est Franchement, vraiment c'est appuyer incroyable. sur R en même temps, les gars, et Ouais, GG, hein. ouais, Ça, c'est sûr. clairement. Ce qui est marrant, c'est qu'avec Nocturne, tu peux vraiment genre couper la lumière et faire venir le bouquetin sans que Destiny le voie. Ils savent pas d'où vient le bouquetin et ça peut vraiment être catastrophique. J'ai un peu l'impression, Nox, que cette game, ça va être à celui qui arrive à engage le premier. Ouais. Parce que Le Amumu et le burst d'un truc, Fizz Twitch, ça peut faire très mal ouais. aussi à l'engage, hein. Le truc, c'est qu'à ce jeu-là, AFD Tech, ils sont quand même assez rodés, je trouve. On les a beaucoup vus. J'aime le chat qui dit il y a que les top teams qui jouent Olaf. Ça veut dire qu'on n'est pas sur les top teams. Et ça me met très très bien. Euh, Tout ça pour dire, je sais même plus ce que je veux dire. Vraiment, le chat me fume à Tu chaque parlais fois. d'AFD Tech et du fait qu'ils sont Oui, forts avec ce genre de composition. ils sont assez chauds. Ils jouent toujours, ils ont toujours joué des compositions à engage, des compositions telles qu'ils ont draft aujourd'hui. Ils ont, peu importe les joueurs alignés, on était toujours sur ce genre d'ADN-là. Du coup, pour moi, on est quand même sur deux games qui, enfin sur une draft, pardon, qui est, comment dire, bah, fidèle à eux-mêmes en fait. Ouais. Ils connaissent trop ce style de jeu-là. Eh ben écoute, on va voir, ce qu'en pense, Poil côté Destiny qui va nous rejoindre pour, cette interview d'après draft. Poil, est-ce que tu nous attends? Comment vas-tu? Eh, ça va et vous? Bah écoute, la forme, Un on a plaisir. eu un beau premier match, je pense que le BO AFD Tech Destiny s'annonce aussi, très stylé. Bon, les playoffs, comment est-ce que ça se passe pour l'équipe? Est-ce qu'il y avait un peu de stress à jouer à AFD Tech qui vont quand même loin en général ou est-ce que c'était tranquille? Ouais, non, c'était un peu stressant. Bah, moi, j'ai pas joué du coup, mais j'ai fait le point avec l'équipe. C'était assez Ouais. compliqué. Ouais, c'est la première fois on a fait une 0-2 week. Euh, on a cassé le mythe du 1-1 toute l'année. C'est terrible. C'est vrai. Mais là, c'est pas grave, on va rebalancer tout ça. On va repartir sur un 2-0 pour rééquilibrer la balance. Et je pense que ça va bien se passer. Ouais. Ouais. Vous vous attendiez à ce que vous ne soyez pas, choisis, on va dire, par, l'équipe, du dessus et que vous soyez du coup contre FDTech, vous vous y attendiez un petit peu? Ouais, Vous bah, pensiez jouer, ouais, on s'y attendait un petit peu. Ouais. ouais. Ouais, ça sentait qu'One Point allait être dans le haut de l'arbre et vous, dans le bas de l'arbre contre AFD Tech. Bon, AFD Tech, c'est une grosse équipe. On parlait, voilà, vous disiez que vous étiez un petit peu stressé potentiellement à l'idée de les rencontrer. Mais bon, voilà, faut se focus sur vous-même, aller chercher ce 2-0.
Est-ce que voilà, vous avez un adversaire potentiellement, que vous préféreriez jouer, dans le round des demi-finales SNCF plutôt, Alten, vous savez ou pas trop encore? Alors j'avoue que je sais pas du tout ce qu'en pense l'équipe. Je pourrais même pas vous dire. OK, Pas vraiment de préféré, après, oui, c'est on aime jouer avec tout le monde donc on a pas de préférence. OK et tu as regardé du coup, Poil, un petit peu, la draft qu'on a eu là pour la game numéro 1, qu'est-ce que tu en penses un petit peu? J'ai même pas vu, j'ai pas Oh vu. non! Oh Terrible. non! Il y a une Kayle quand même dans ton équipe, c'est pas rien. Kayle, Ah! gros champion. Tu as un Twitch au bot, tu as un Fizz au Attends, il est mid. vraiment en train de dire qu'il a pas regardé la draft de son équipe là? C'est quand On même peut s'arrêter là? folklorique, Non, comme draft. Il met le costard et tout pour faire genre il est bien et tout. Et il a pas regardé la draft de son équipe. Non mais on est où là? mais je leur fais trop confiance, je sais déjà que Ouais, ouais, la draft ouais, c'est bah rien. ouais. J'ai vu Tu es en des train tu es en excuses, mais train alors ça là est vraiment bancale, hein. tu es en train de clasher, l'interview, Nox? C'est quoi cette Excuse-moi, histoire? mais pardon. Bon après c'est ton Je voulais anniversaire, tu pas. as tous les droits. Non mais je voulais pas, mais bah quand même. Non Ou mais est-ce qu'il y on va a il voir y a comment ça quelque se chose passe, qu'on mais ouais, vas-y, je pardon, t'en prie, vas-y. Poil, vas-y. Non mais vu qu'il y a une Kayle et je sais que ça va bien se passer. S'il prévoit sur le late game, c'est que ça va bien se Ah passer. ouais, faut y arriver au late game, c'est ça le problème. Parce qu'avec Fizz, Oui, Twitch, oui, c'est oui, pas oui. les meilleurs, champions pour tenir, Ah. mid et bot, donc on verra. C'est vrai que s'ils arrivent à tenir un petit peu, ça peut le faire. On a, les axes dans le chat qui dit, «Mais déboutonne la chemise s'il te plaît». Bah, on verra si c'est la 2-0, 2-0 week, je le ferai, ouais. Si c'est la 2-0 week, il le fera. Mesdames et messieurs, vous êtes prévenus. Poil, je pense que la game, voilà, elle va pas tarder à être prête. Est-ce que voilà, tu as un petit mot de la fin pour, encourager quelqu'un, remercier quelqu'un peut-être, voilà, petite dédicace? Mmh, dédicace, à Lezax du coup, qui vient de parler dans le chat. Je vais cast la game, d'après, avec lui donc j'espère que ça va bien se passer. Ah, trop bien, Voilà ça et va courage ça à va la caster team. sur, ça va caster sur la chaîne de Destiny, ça fait plaisir. Bah, écoutez, Ouais, passez une très bonne soirée, ça explique aussi, voilà, le costard et tout. Nous, tu as vu, moi, j'ai juste mis une voilà. chemise, mais Nox, elle est en robe de chambre ou je sais pas quoi. Donc, vraiment, c'est pas la même, on va Moi dire, c'est un maillot de Quidditch. Je sais un pas de maillot quoi de tu parles. Quidditch. Ah pardon. Voilà, Bon, en tout du coup, cas, passez une venez, bonne soirée, sur Poil Destiny et puis, France pour le déboutonnage ouais, de Destiny chemise France, c'est ça. pour la 2-0. Ouais. Voilà, ça marche. Et ben écoute, c'est passé, passe une excellente soirée et puis à la prochaine. Merci, à vous aussi. À la Ciao, prochaine. Salut, Poil. ciao. Ciao. Quel pseudo de fou. Quel pseudo Ouais, de en fou. vrai, ouais. En vrai, Oh, ouais. attends, est-ce qu'ils Mais. sont tous en rose ou violet, là? Passe un peu au top et au bot? Oh. Oh, aïe, 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 pentakill. Aïe, aïe, Il y a un aïe, peu de aïe, rose aïe, sur aïe, aïe. l'épée, hein, ça marche. Ouais, non, ça marche, hein. Oh oui! Le Oui. Twitch. Mais frérot? Ah, il a troll. Mais frérot? Il a troll? Non mais lui c'est bon, oui, mais le Twitch a trollé. Ouais. Il a vraiment trollé. Bah oui. Oui, ça. Fais voir un peu FDTech s'ils sont mieux que niveau colorimétrie, s'il te plaît, Kryler. OK, OK. C'est bon, rouge-orange, OK. Ok. OK, OK. Ok. Next, next. OK, Ok. OK. Aïe, aïe, Ah, aïe, aïe, aïe. Oh, qu'il est beau ce Brome. mais Bon, c'est il est MF, en rose vrai, ce il y aura brome au moins les surtout. cheveux. Donc, bien joué à FDTech qui remporte ce match Mais de non, mais skill. le brome il est rose là. Hein. Ce skin-là de rose de brome il est rose, hein. Il est pas rouge. Mais c'est bon, attends, on va pas. Ah Rouge, rose, bah. orange, pour moi Excuse-moi. c'est tout pareil, hein. C'est tous les mêmes couleurs, hein. Ah ouais, t'es daltonien en plus. Bah super. Non, mais par contre, le Twitch il a vraiment abusé. Parce que Oui, des le skins Twitch a roses, il y en a, abusé. hein, sur Twitch. Oui, oui. Regarde, est-ce qu'elle est pas rose cette porte de la montagne là? Ah si, en vrai, elle est Ah, rose. Elle est voilà, rose. voilà. Ok, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va. Et en plus, il est trop bien habillé là, ça va trop bien avec les couleurs. Oh, aïe, aïe, aïe. Bon, quoi qu'il en soit, on est parti dans cette première game pour le BO Destiny AFD. On rappelle, la première game de ce BO là a été décalée pour qu'on ait la game 1 de chaque match. Ce qui est plutôt cool en vrai. Je suis contente. D'habitude, on arrive un peu au milieu du BO, c'est toujours un petit peu compliqué. Je trouve ça assez compliqué quand t'as pas vu la première game. Elle donne un petit peu le ton, tu vois, du BO et du coup. Ah, je suis d'accord. Je trouve ça assez cool. On est décalé. Ah, je pense que c'est une très bonne idée pour Mm. le coup. Allez, deux junglers qui ont commencé sur le top side, donc on veut jouer pour ce setup avec le Naughty côté de Nicole Crado. On veut aussi peut-être cover ce Twitch hein, dans Nocturne. Après Nocturne, théoriquement, ça clear la jungle, ça full pass, ça fait 3 clear into au niveau 6 le plus tôt possible. Vous donner un ordre d'idée s'il a son niveau 6 autour des 7 minutes de jeu.
qu'il aura très bien farmé. S'il a plutôt côté 8 minutes, 8 minutes 30, c'est que il a été un petit peu long. Et l'idée, c'est d'avoir le niveau 6 le plus vite possible pour commencer à accélérer la game et prendre des pick-up. Parce que ganker quelqu'un à 6 minutes de jeu, à 6 minutes de jeu, j'ai besoin de mais à 6 minutes 30, 7 minutes de jeu avec un ultime nocturne ou à 8 minutes 30, c'est clairement pas la même. Et premier crash au top pour ce Horn. Et Mounier qui s'applique bien à farm, il aura pris son canon. Il va même dépasser un peu le Horn en farm. Ouais, il va s'en sortir. En vrai, je crois que c'est Mounier qu'on a vu, là, avec laquelle je suis quasiment sûre que c'est lui qu'on a vu sortir le champion. Et il s'en était excessivement bien sorti, mais je me demande même s'il n'avait pas pris le MVP, en fait, hein, pour être honnête, avec ce champion. Et on nous montre cette warp pour essayer de spotter bien Nico El Crado sur son AMU qui est pour l'instant en bot side. Et on a hors de son groupe pour essayer d'avoir un peu l'info sur son passing. Bon, il se fait pas voir, mais on sait qu'il a clear tous ses camps. Et qui doit théoriquement être sur ce bot side. Il va être vu. Ce sera par une ward ou par l'autre. Il va vouloir contester le scuttle bot side, mais il y a déjà le Nocturne qui est dessus. Qui fait attention. Mais pourquoi il fait attention ce Nocturne? Il peut vraiment clear. Hein. Il y a sa bot lane. Il y a la priorité. Voilà, pas de problème. Ils viennent pour le rassurer. Et il va pouvoir récupérer son carapateur. Et là, normalement, il court rivière topside. Il prend l'autre. Hein, et il peut enchaîner sur un clear top to bot. Il est vraiment très bien. Attention par contre, tempo mortel du côté de Mounier. Mais il est contre un Horn avant le niveau 6. Le Horn, ça tape. Le kill peut-être. Est-ce qu'on a l'auto-attaque? Non, le Q-spell qui ne va pas toucher. C'était tellement close. Ouh là 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 là. Oh là là, Mounier qui s'en sort. Plus de flash, mais pour s'en sortir, honnêtement, c'est worse. Surtout que Gros Requin laisse son flash aussi dans l'escarmouche. Donc, décidément très cool. Et Pengou, par contre, qui est vu sur cette pique. On met directement la bandelette. Bobby n'est pas loin. Bobby avec un Fizz, pardon. La cage qui touche, mais on passe au travers. Je déteste Fizz. Quel champion de... Voilà. Pendant ce temps-là, Mounier a TP sur sa lane. Et bah, t'as une drôle de façon de remercier le sauveur de Destiny qui se ligne comme ça à la dernière minute. Moi, je trouve ça très héroïque de sa part. Et en plus, avec le beau jeu avec Fizz, hein, pour le coup. Fizz, vraiment, j'ai du urticarie quand il pensait. Regarde, voir là, Ça s'est vu à la draft, ça s'est vu à la draft. Ouais, vraiment. Oh, regarde ce qu'ils sont en train de faire là. À quel point ils sont fourbes, Bobby et Nicole Crado. Ils campent dans ce bush. Très très deep dans la jungle de ce Nocturne. Alors, Nocturne, il va faire ses Krugs avant de faire quoi que ce soit. Donc c'est pas pour tout de suite qu'il arrivera à ces Raptors. Est-ce qu'ils vont camper ici pendant encore 20 secondes? C'est le temps qu'il faut hein, pour que Nocturne arrive à peu près. Non, ils vont repartir. Ils l'ont vu, tente de vision. Et bon, c'est toujours un camp de counter à ce Nocturne. Hein. Pas si mal que ça va le retarder un peu sur son timing niveau 6. Mais voilà, la fourberie du Fizz est annoncée au monde. Il cherche à faire des trappes dès 5 minutes de jeu, c'est cocasse. Ouais, assez. En vrai, il pourrait trouver, hein, parce qu'on est bientôt 6 du côté de Mounier. On va toucher la bandelette, c'est pas mal. La fournaise instantanément. Et on met des bons dégâts de la forge. On a un petit niveau d'avance, c'est bien. Est-ce que ça va être suffisant? Je crois pas. Hein, Gros Requin qui tombe. Oh, le First Blood dans les mains de la Kay qui lui offre son niveau 6, qui va pouvoir crash une wave énorme. Il n'y a plus de TP1 pour Gros Requin, il perd énormément là-dessus. Dommage sur son dash-in, sur son pilier. S'il attend une demi-seconde, il peut trouver le bump et peut-être trade kill. Peut-être même prendre le First Blood. Mais bon, on a vu le Amumu top, donc on va faire ce dragon. Il va être récupéré ici par AFD Tech, pas n'importe lequel, en plus un dragon X-Tech. Donc de la vitesse d'attaque, de l'accélération de compétences. Par contre, de l'autre côté, ça va essayer d'aller chercher les Void Grubs et peut-être même les Void Meats sur la deuxième vague. Les Void Grubs, à partir de 4, on le rappelle, hein, à partir de ce patch, on a les mythes du néant qui font leur apparition. Et bon, il en est où ce Nocturne de son niveau 6? Il a la moitié de sa barre d'XP, vous le voyez en bas à gauche de votre écran. Il lui faut encore, allez, les loups, le red buff. Et il devrait avoir son niveau 6, donc vers 7 minutes 40, 7 minutes 50. Ce qui est ok, on va dire ce qui est ok. Il se fait counter un camp. Donc c'est ok. Ouais, ça va. Pas horrible. Je suis un petit peu curieuse de voir comment ce match-up mid il va évoluer. En fait, j'ai hâte que tout le monde ait son niveau 6 et qu'on commence à bouger en groupe. Parce qu'avec la promesse des niveaux 6 AFD, j'ai vraiment hâte. Ouais.
Après, pour recevoir, on est pas mal, hein, parce que bon, Bobby avec son fils, il se met sur son bâton et trop lolo, il prend pas de dégâts. Kale, elle lolo, a son c'est le mot, ultimate, ouais. trop lolo, tu prends pas de dégâts. Mm. Twitch, il est invisible, donc trop lolo, Nocturne, tu me sautes pas dessus. Ensuite, c'est Nautilus à Mumu, quoi. Donc si on joue bien, côté Destiny, si on arrive à encaisser l'engage, on peut vraiment turn de manière très forte. Parce que imagine le Twitch en flank avec l'ultimate de Kale, oh mama, ça fait peur. Hein. Mais bon, c'est pas pour tout de suite, il va falloir attendre quelques minutes, quelques dizaines de minutes même, avant d'en arriver à ce point, un Twitch en flank, pas pour maintenant. Mais Mhm. voilà, ça reste à garder en tête. Ouais. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, il y a eu un dragon récupéré. Les grubs ont été récupérés par Destiny. Donc ça fait, on va dire, un objectif neutre de chaque côté. Mais ça reste assez calme en fait, à part ce kills récupérés sur le top side. On est plutôt tranquille en même temps quand t'as Kale, Veigar, Twitch, MF, Horn, tu joues pas tout de suite quoi. J'ai peur que cette game s'éternise. Ouais, ça peut, hein. Ça peut. Ouais, théoriquement, voilà, on est quand même censé savoir accélérer la game côté AFD Tech. Ils ont quand même la composition pour ça. Et en termes de scaling, avec un Veigar et les chefs-d'œuvre de Horn, ce sera, quoi qu'il arrive, loin, très très loin d'être ridicule. Et pour l'instant, on va jouer tranquille, hein, côté Destiny. On sait qu'il y a une wave qui approche. On veut pas trop s'avancer, on la joue un petit peu safe. Et ils ont clairement raison. Les gros requins qui forgent. Ok, les centres de Bami, ça va être un petit peu plus facile pour lui de jouer les waves, et de push les waves. Par contre, regardez, hein, dès qu'on a le niveau 6 maintenant sur Kale, on a la range, le turn, avec son ultimate, les dégâts. Est-ce qu'on a ce qu'il faut? On forcera tout de même le flash out pendant que bot Nicole Crado qui arrive. Il a la malédiction d'Amu, bien sûr, de disponible. Il va toucher un joueur, il forcera le flash out du côté de la Miss Fortune. Le déluge de plomb est absolument pixel perfect. C'est bien. Le kill est pris ici par ce Nocturne qui va même scorer un double kill. Pangu là-dessus qui va continuer d'avancer pendant que Mouni essaye de bosser son adversaire. Le Dashino, c'était peut-être pas un bon plan ça. Oh. C'était peut-être pas le bon plan. On va récupérer une deuxième plate et un deuxième kill. Pour cette Kale, on gagne topside pour Destiny, mais on gagne botside pour AFD Tech. Ouais. Après, c'est 2 kills pour 1, donc c'est pas. C'est une Kale. Voilà, c'est ça. On va dire 2 kills C'est le pour 1, c'est problème. bien, mais sauf que c'est un kill sur une Kale, là où les kills ont été sur le Nocturne. Alors en vrai, c'est très bien d'avoir un Nocturne qui est très bien dans sa game, mais c'est vrai que la OMF, on aurait apprécié, surtout après le travail qu'elle fait, c'était mérité pour Anoa de récupérer ses kills. Ouais, le flash out du Ramumu into ultimate sur 2 joueurs pendant qu'elle est en plus dans la paranoïa de Nocturne, donc on voit pas le début du barrage de points arriver, donc c'était pas mal du tout. Ouais, ce sera que 2 assists pour cette Miss Fortune. Et au mid, bon, ce qui est intéressant, c'est de voir si le Fizz arrive à rester assez haut en farm, et il est totalement à niveau en farm, donc le coup Bobby se débrouille bien. On va aller chercher son base là d'ailleurs. Et ça va être intéressant de suivre ce Fizz. Alors, théoriquement, il a la kill pressure contre Veigar. Donc le Veigar doit respecter, même si le Veigar peut poke et jouer un petit peu la wave de loin. Et derrière, avec la priorité que Bobby doit prendre avec sa kill pressure, il doit réussir à trouver quelques petits décalages en side. Et ça pourrait potentiellement l'aider à activer un potentiel snowball. Pour l'instant, là, on est du côté de ces Void Grubs. On l'a dit un petit peu plus tôt, on a envie de les récupérer côté Destiny pour avoir les petits Void Meats. Et on va d'ores et déjà les avoir hein, avec les 4. Mais si on en prend 6, ils feront d'autant plus de dégâts. Ouais, ça va être très très bien. J'ai récupéré. On a un itaming hein, sur les pixels quand même du côté de Nico Crado, je trouve. C'est plutôt clean. On n'a pas eu ce dragon, mais on a privilégié la map en fait. Tout simplement. Attention, nos humeurs ici. Il fait check, il est un petit peu désastreux. Ça stun directement. Le fils est forcément, on ne laisse absolument pas l'opportunité passer. Ça part en flash ici, c'est pas mal. Là, il qui varie pour DPS. Oh, le stun qui est très très bien posé ici par Nicole Crado. Mais à nouveau, un magnifique presser pour cette Miss Fortune. Ça suffit pas pour tuer Bobby. Et c'est ce Veigar qui est tombé l'ulti de cette Kale, forcément. Mais c'est terrifiant ce que je viens de voir. Un Fizz sous ulti Kale. Quel cauchemar. Et du coup, il récupère 3 kills. Oh, il faut un fight de fou. No joke. Oh, le cauchemar. Le combo
peut donner de l'urticaire, je comprends. Ah, Nox, mais j'ai la nausée à le voir. en vrai, je me ils sens ont pas bien. tellement bien joué. Ah, Aïe aïe aïe, c'était sur les limites. Hein. Ah, je me sens pas bien. C'était sur les limites. Moi, ça m'a régalé comme fight. Ah. Franchement, c'est créatif. On voit pas ça tous les jours. Il y a Alors, de c'est l'idée. vrai, on le voit pas Y tous a les de jours, l'idée. mais Fizz, n'importe On quoi. va le revoir ce dire fight, hein. Fizz, Regardez-le. Directement, les dégâts sur Nozmir qui n'a plus sa cage sur le début du fight. Derrière, hop, le petit bâton magique. On ne prend pas de dégâts de ce nocturne. Flash out. Peut-être que là, c'était un peu overreact. Et derrière, il va retourner dans la mêlée après que son requin touche. Il va sauter dans l'ultimate de Miss Fortune. Ouais, par Mais- contre, il aurait vraiment pu mourir. Hein. Là, c'est dommage. Là, c'est dommage. On n'a pas les dégâts sur l'auto-attaque. Il esquive le Q-spell. Derrière, l'ultimate de Kayle. Pendant que le reste de sa composition, Nicole Crado et Valentin font le travail sur ce Braum. Et on récupère le triple kill. Alors, je parlais de comment réussir à activer le Fizz. Trouver des décals et tout. Bon, faire un fight comme ça va l'activer. Regardez, Fléau de la Liche déjà de récupérer. Et on a la Kayle qui est en 3-0-3. C'est horrible. La game est horrible pour FDTech là. Elle est horrible à jouer. Vraiment, c'est. C'est Aïe, aïe, aïe. catastrophique. C'est catastrophique. Et tu vois, je t'avais dit, il jouait pas beaucoup en fight de l'invocateur, donc sur la map, je sais pas trop. Mais par contre, il joue que en Ah oui, arena. non. Bobby, dans l'escarmouche là, ça a dû l'aider. Hein. Il est assez sharp sur ses clics, il a bien dodge les skill shots. Ouais, on voit que ça traîne à l'arena côté Bobby. Ouais. Mais Fizz, je me sens ouf. Bon, quoi qu'il en soit, en vrai, c'était très bien joué de la part de l'équipe Destiny. 3 kills par contre, du coup, sur ce Fizz. 3 kills aussi sur Mounier. Et là, vraiment, c'est. J'ai pas envie de dire que c'est impardonnable parce qu'on a toujours du scale du côté d'AFD, mais c'est dur. C'est vraiment très dur. Allez, 4000 gold là d'avance. Aïe aïe aïe. Ouais. 6 votes Grubs. En plus, avec cette composition, on a quand même réussi à contester un Drake. On a fait un Drake pour 1. Ouais, Destiny là, ils ont. Allez. Ils doivent faire quand même attention dans le mid-game, mais ils ont 70% de chance de remporter la partie, je pense, là, voire même peut-être plus. On va voir. En tout cas, AFD Tech, faut pas les enterrer trop vite. C'est une des équipes qui joue le mieux la carte en Ligue Corpo. Ils sont très forts en teamfight. Donc ils peuvent clairement trouver des solutions. Il faudra noter que AFD joue bien la carte quand ils sortent conquérants de leur phase de lane. Il va pas être AFD Tech, quand ils n'ont pas leur phase de lane, ils ont du mal à déployer la carte. Donc oui, ils connaissent bien le jeu sur la carte, mais je suis pas sûre que la game leur tourne à leur avantage. Ah là, ça Cas snowball, pour celle-là. clairement pour Destiny. Mm. Et on verra sur des bonnes phases de regroupement. On prend un fight en super outil numérique. C'est jamais, hein. AFD Tech, ils sont pleins de ressources. Ah, on les a vus paniquer quand ils sortent pas confort de leur phase de lane, on les a vus paniquer sur les rotations. Mais c'est fou, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait FD Tech pour que tu Mais les c'est vrai. aplatisses comme ça? Mais c'est la vérité, et genre vraiment, ils sortent rarement perdant de leur phase de lane à AFD Tech, hein. C'est une vraie force chez eux. Mais ils ont tendance à paniquer quand ils sortent pas aussi confort qu'ils l'espèrent de leur phase de lane. Et du coup, leur rotation a tendance à en pâtir. Mais c'est pas grave. C'est un fait, c'est tout. D'accord, c'est un fait, on verra si c'est un fait avéré dans cette partie. Mais c'est vrai qu'avec le Fizz et la Kayle loin devant là, ça va aussi permettre de bridge un peu pour le Twitch qui va pouvoir récupérer des items C'est tranquillement. vrai que lui, il a récupéré. S'ils sortent un vainqueurs kill. de cette game à FD Tech, ils auront trouvé des opportunités de fou furieux. Ouais. Parce que ce Twitch, il fait pas beaucoup de bruit pour l'instant, mais il a récupéré un kill, il a ses bots, sa BOTRK. Ouais, bien sûr, une ward. Oh, regardez, ils vont se faire flash Q ult. C'est la Aïe, aïe, MF aïe. qui se fait avoir en plus. Oh là 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 là. Aïe, 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 Aucun aïe, aïe. espoir. Et le kill à la bonne personne. Ce En Twitch, plus, on met pas ouais. tous les œufs dans le même panier. Le Fizz est déjà activé. On va donner des ressources à Sera. Il va se permettre de rentrer dans le héros de la faille pour charger avec tout un tas de petits Vodnix qui vont débarquer. Première tourelle pour la Kayle. Ouais, le snowball. Le snowball va être fou. Voilà, attention, flash out ici. On essaye de turn la fissure glaciale. On kite du côté de Valentin. Le Il y a beaucoup Nocturne de est CC, tout hein. seul. C'est le Nautilus qui prendra le kill. On était en Ok. situation de 2v3. On voulait sanctionner le Twitch, mais on n'avait pas suffisamment de dégâts, malheureusement, pour Pangu. C'est compliqué, on s'est un petit peu précipité, mais en même temps on voulait saisir l'opportunité.
Quoi qu'il en soit, ça ne marche pas. Prochain dragon dans un peu moins d'une minute du côté de cette game, 15 secondes même. Il y a un dragon partout pour l'instant, mais Destiny gagne, notamment parce que, enfin gagne aux objectifs neutres, notamment parce qu'il y a 6 grubs. Donc c'est absolument non négligeable. À voir si on arrive à transformer l'essai sur les dragons ensuite. Mais pour l'instant, la vision est pas si mal pour AFD. Ah ouais. Ils voient ce qui se passe. Le problème, c'est comment est-ce qu'ils y répondent. Au moins, ils ont le privilège de pouvoir se poser la question. Parce qu'ils ont l'information. Mais ouais, ça sera pas facile là. Les Destiny groupés à 5, là, 10 minutes de jeu. Avec autant d'avance. Ça donne pas envie d'essayer de contester quoi que ce soit. D'ailleurs, regardez sur la minimap, ils ont déjà ping là, t'es un top, hein, FD Tech. Ils ont compris que ça ne se contestait pas et qu'il fallait jouer ailleurs. Mais c'était sans compter la téléportation ici de Mounier. Gros requin ne peut que prendre ses jambes à son cou et laisser la Kayle récupérer les 2-3 sbires qui étaient envoyés sous la tourelle. Là, ça va être dur, mais maintenant qu'il n'y a plus cette TP pour Mounier et qu'on l'a côté gros requin, il faudrait peut-être qu'il trouve, voilà, gros requin, des petites décales pour créer le surnombre. C'est ce qu'il fait d'ailleurs sur la minimap. Regardez, il court au mid. Peut-être que sur un bon dieu de la forge, follow-up avec Nocturne, il y a peut-être moyen de prendre un pick-up et de ci, de là, de créer un petit peu un effet boule de neige. Ouais. Bon, prochaine étape, ça va être ce baron Nashor, pardon, qui arrive d'ici peu de temps. J'ai l'impression qu'on pourrait le faire vite, en fait. Entre le Twitch, qui a quand même 2 kills, entre cette Kayle, qui en a 3, et entre, bon, évidemment, ce Fizz. Alors, Fizz, c'est pas forcément le mieux sur les objectifs neutres, mais il y a déjà tellement de dégâts à côté. Ce baron Nashor, il pourrait disparaître très très vite. Rotation, jungle topside, on prend un petit peu d'informations. Et on aimerait bien récupérer la terre mid, j'ai l'impression. Il y a une belle ward d'ailleurs d'AFD Tech au milieu de la mid-wave. Ça pourrait peut-être donner des idées de téléportation à un gros requin. Parlant de gros requin, Nashor qui sort de l'eau ici. Prêt à en découdre, on sera sur le baron Nashor omniscient d'ailleurs. Il a un 3e œil sur la tête. Et il crée ce petit tunnel dans son antre. Quoi qu'il en soit, j'ai cru qu'on allait réussir à accélérer le jeu. Ce qu'on a fait pendant longtemps, on a pris 6000 gold d'avance du côté de Destiny, on a énormément de kills d'avance, des objectifs neutres. Et au final, on calme à nouveau le jeu, ce qui est tout dans l'intérêt de cette Kayle et de ce Twitch. Mais je pensais qu'on allait réussir à accélérer un petit peu plus quand même. On va s'avancer sur cette T1, enfin faire tomber les bâtiments, ce bâtiment mid. C'est très bien fait. C'est clean. En fait, on prend pas de risque. On prend pas de risque. Ouais, c'est ça. On a push vite fait les sides. On se regroupe à 5 au mid. On retourne sur les sides pour refixer les waves. On sait qu'on est très fort sur la Kayle et sur le Fizz. Donc les contestations sur les sides, ça va être un petit peu compliqué pour AFD Tech. Et AFD Tech, ils le savent. Du coup, ils essayent de forcer au mid. Ils sont 5 eux aussi. Sauf qu'ils vont perdre des ressources en side. Il y a 2 waves qui arrivent sous tour. Ils vont mettre des dégâts autour et qui vont juste mourir. Attention, par contre, on pourrait potentiellement avoir quelque chose ici. Mounier qui continue d'avancer. Mounier, il a envie d'en découdre. Mounier, il est face à 3 joueurs, il va se faire stun. Est-ce qu'on a ce qu'il faut ici? Il va forcer un ultimate sur lui pour rester en vie. La Paranoia qui est activée. On pourrait avoir un fight. Pour l'instant, le Amumu qui est en front. On a un bon petit choke point ici pour le dieu de la forge. On va rentrer dans la mêlée pour le Nocturne. Le déluge de plomb est très bien trouvé ici pour cette Miss Fortune. Pas de kill pour l'instant, mais on est très low life du côté de Destiny, AFD Tech qui font parler quand même leur savoir-faire en teamfight. Ben, plutôt bien, ouais. Ça s'est bien déroulé. On a réussi à maintenir. On a récupéré un petit peu de gold. On va rien récupérer de plus, je pense, mais... C'est pas évident de faire un fight un peu gagné comme ça. Mais non, mais c'est alors ça, qu'ils sont c'est très clean et je pense qu'il faut savoir s'en contenter et pas grid plus. Tu vois ce que je veux dire? Ah, il les force à back, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a comme spike? Ok, on a le collecteur qui vient d'arriver sur Anoa. Très bonne nouvelle.
c'est un petit peu léger quand même. On a la côte épineuse aussi sur Nicole Crado qui aura aucun mal à tanker le Nocturne et la Miss Fortune. Ce sera une autre histoire pour le Veigar. Veigar qui part vraiment sur le stuff ultra scaling. Hein. Séraphin. Il y a un stuff en ce moment avec Veigar où tu pars Shurelia, premier item. Ok. Et c'est un build un petit peu plus économique, il coûte moins cher. Et il permet d'être actif plus vite et surtout la vitesse de déplacement. En plus, contre Fiscal aurait été plutôt pas mal pour réussir à Kate ou à Gap Close. Et surtout, tu cours plus vite pour placer ta cage et ça peut surprendre. Ah, ok, je vois. Je vois. Mais je crois qu'on en a. Enfin. J'ai l'impression d'en avoir déjà vu, mais je me demande si j'en ai pas vu, genre Troll en Aram ou des trucs comme ça, mais très cancer, tu vois. Mhm. C'est un truc que je pourrais avoir croisé. Quoi qu'il en soit, Destiny sur ce troisième dragon, sans vraiment de difficulté. On a sagement clear toute la vision, il n'y reste plus rien. Du côté d'AFD Tech, on ne peut pas, voire même ne se doutait pas que ce dragon était commencé. Ça a été excessivement vite. Il y a tellement de dégâts, hein, que, clairement, voilà. Mais c'est fait. J'allais dire, c'est pas le dragon le plus impactant, et pas du tout. C'est le dragon des vents. Une Kayle, un c'est Fizz, super un impactant. Twitch qui se déplace si vite. Même à Mumu, du coup, qui pourrait avoir des positions qu'on n'attend pas. C'est compliqué, c'est compliqué. Ouais, c'est sûr. Là, FD Tech, plus le temps passe, moins ça va être pour eux. Et on sent déjà qu'ils peinent à trouver les angles d'engage. Donc cette histoire, elle est quand même bien engagée hein, pour Destiny. On a donné trop de ressources trop tôt à deux champions qui terrorisent un petit peu tout le monde. Hein, on l'a vu tout à l'heure. Fizz et Kayle, avec des ressources, ça fait des choses. On va récupérer le blue buff tranquillement. On est post 20 minutes de jeu, donc ce sera 5 blue buff du côté de Destiny. Très bon à prendre. Mhm. Bon, 25 minutes de jeu, 9-2 et toujours 6 000 gold d'avance, même 5 000 gold. Ça sort pas si mal pour FDTech, on arrive à voir calmer un petit peu la distance. Et ce gros requin, bon, il va s'en sortir. On en est quand même à un moment où ce Horn il encaisse des dégâts, même si je m'attendais à ce que cette Kayle fasse un petit peu plus mal. Par contre, Talia ici, sur Calgonite qui se repositionne. On s'en sort bien. On va activer le Blasting Cone aussi pour repousser ce Amumi, mais on est sur le Nashor là. Potentiellement pour Destiny, il pourrait vouloir le forcer pour faire venir à FD Tech. On n'a plus de flash sur Gros-Requin, il n'y a plus de Dieu de la Forge non plus. Il n'y a pas de flash sur Nozumir, sur son Veigar. Attention, si on misstep en plus contre un Mumu, la sanction elle sera vraiment instantanée. Hein. Regardez-le ce Mumu. Il n'a pas peur d'avancer, il est dans la cage pour l'instant. Je crois qu'il a pris des dégâts, je suis pas sûr. Tellement tanky. Et voilà, on va tout simplement retourner dans cette rivière topside. On va prendre le Scuttle. On va voir qu'il y a une ward dans le pit du Nashor. On va pouvoir la récupérer dans la foulée. La petite vague de vision. On sait qu'il y a une ward. Mounier va s'en charger. Il va même prendre celle qui est au-dessus dans le pixel bush. C'est pas Attention mal, par ça. contre, Engage ici, ouais, sur le Twitch. C'est bien, Un petit c'est bien, peu c'est tout bien. seul. Il va flash quand même, il va pouvoir rester en vie. Et maintenant, il faut réussir à s'extraire pour FD Tech. Oh, ça devrait aller, à voir. C'est une très jolie cage en plus. Nicole Crado qui se fait avoir, Bobby qui est repoussé en plus de ça. Et du coup, Valentin qui est toujours hors combat avec si peu de HP. Ce serait beaucoup trop dangereux. On a claqué un flash, la cleanse. C'est ok pour un ulti de ce Nocturne qui va revenir, mine de rien, assez vite. Je pense que c'est plutôt très très correct hein, ce qui vient d'être proposé par AFD. Ouais, c'est bien. Après, ils n'ont pas grand-chose de plus à aller chercher, pour être honnête. Mais la question, c'est est-ce que dans les 4 minutes 30 qui arrivent, on aura ce qu'il faut pour sanctionner ce Twitch? Et est-ce que tu veux commit des ressources pour sanctionner ce Twitch quand il y a une Kayle et un Fizz aussi monstrueux? D'ailleurs, Bobby a récupéré Protégera du Savant. Il a donc une stase de disponible. Tout comme Nozumir, d'ailleurs, qui est parti sur un sablier de Zonia très tôt. Alors, je valide pas trop ce choix. Il y a quand même Fizz, Amumu, Kayle en face de lui. S'il stase, je pense qu'il est mort à la sortie. On verra. Mm. Malgré le Séraphin, il a fait un stuff très tanky, mais je pense pas que ce soit les bonnes tankiness.
Un petit Shurelia Je suis Crypto Bloom aurait pas. peut-être fait un peu plus la différence. Shurelia Crypto Bloom, c'était pas mal, je pense. Ouais, j'avoue que je suis assez d'accord avec ça. À voir comment c'est utilisé parce que c'est- j'ai envie de dire ça peut toujours temporiser, mais Oh, je- attention, face check. C'est pas chez vous ici. C'est pas chez vous. Il y a que du brouillard de guerre partout. Ah, ils le savent quand même, il FDTech, a ils le savent. senti, hein, Ouais, ils ouais. le savent. Hein. Il a reculé, il a senti très vite que ça n'allait pas du tout. Par contre, attention, Nico Crado ici, tout seul. Non, Dommage. il a trop. Il est contre C'est vrai qu'il double est. AD, la MF Nocturne. Regarde C'est son vrai stuff, que. il s'en Oui, fout c'est vrai, complet. Hein. c'est vrai. Bon, par contre, la Je me suis paranoïa. dit. Il essaie d'attraper Ça, c'est ce bien. Nautilus, le Fear. Il passera. Oh, le Kalgonit qui va couloir. tenter de temporiser. C'est un kill. Ici de récupérer pour FDTech qui vont engager tout de suite le Baron Nashor. Il y a 4 joueurs Destiny. Ah, c'est bien Sur ce ça. bot side, on va trouver le WM parce qu'on peut temporiser. Il va mourir, hein. Gros requin, mais est-ce qu'il va gagner le temps nécessaire? On est quand même pas mal. Téléportation. Ouais, TP. Barilo tue la Kayle. Oh, Nox, ça va être monstrueux. Elle est toute seule, mais elle peut faire un énorme carnage 3000 HP. Du côté de ce Baron Nashor, l'ulti ça flash in directement, ça flash out. Ah non, on n'a pas mis tant de dégâts que ça, on s'en sort. C'est shutdown, c'est récupéré. Ce Baron Nashor devrait suivre en plus de ça. Quel travail de gros requin et quelle réaction du côté d'AFDTech. Ils ont décidé de me faire mentir sur leur gestion de la carte. Ils l'ont vu, ils l'ont fait. C'est très clean, c'est une âme des montagnes de récupérer en contrepartie. C'est aussi très très bien, soyons honnêtes, pour Destiny. Et ça part de ce catch sur ce Nautilus par Tengu, qui est bien suivi. Et derrière, en fait, je sais pas, on les voit près du Baron Nashor et on se dit, oh, on va aller chercher ce Horn. Ouais, ça Peut-être appartient qu'ils se à sont dit ce qu'ils Horn. allaient pas le tenter. Il n'y a plus de flash en plus sur la Kayle, hein, qui a flash dans le fight pour sortir de la cage de Veigar et continuer à DPS, donc c'est pas mal de ressources qui sont parties. Maintenant la question c'est comment il joue le Nashor. Théoriquement, on l'a dit, hein, il joue bien la map. Il devrait réussir à bien jouer le buff Nashor, on verra. Il y a plus de flash, hein. Sur le shutdown en plus pour MF, c'est tout ce qu'on voulait. Et on va voir un peu comment on joue ce Baron Nashor. Aïe aïe aïe. Et au-delà, hein, du fait de bien jouer la map, AFD, on peut saluer quelque chose. C'est leur rigueur. Une unité à leur adversaire qui était en train Ouais. de commencer à snowball. Et Ouais. ils ont juste, ok, on respecte, on stall un peu la game. Et on va jouer quand ce sera à notre tour sur les petites fenêtres qu'on peut avoir. Et ça, c'est vrai que c'est une belle preuve de rigueur. Alors, je sais pas s'ils vont gagner ou perdre cette game, mais quoi qu'il arrive, ils pourront être fiers de ça. Parce que on n'est plus d'une équipe qui se serait fait avoir même à plus haut niveau et qui aurait continué de jouer alors que c'était pas possible. Bon, attention par contre, Anok avance qui fait check le Fizz. Il n'y a plus de flash sur Gros Requin et on va pouvoir entrer dans la mêlée à Mumu qui fait un travail de fou. Dans la backline, Penguin n'a pas de follow-up. Nozumir qui va avancer également, mais on va juste se faire turn pour l'instant. C'est du 1 pour 1 là-dessus. On a toujours 4 buffs Nashor à faire valoir. Ouais. Et mine de rien, ça va pas être facile à tenir. On En a vrai, ça va, deux ils sont sbires que sur la canons. même lane. Ils devraient Ouais. mettre de la pression mid. On va être FDTech, vraiment. forcer Attention, Destiny à Bobby, s'écarter. dans la mêlée, c'est pas si mal. On a eu beaucoup de dégâts. Il y a plus de Veigar ici. Pengu qui va suivre. Valentin, par contre, très low HP. Il faut target ce Twitch, mais ce Twitch, il fait déjà tellement de dégâts. On peut pas du tout aller le chercher, Gros Requin qui le voit, mais Gros Requin qui ne pourra pas le prendre. Et c'est un ace de récupérer alors qu'on était en bonne position. Bobby qui trouve le timing pour y aller. Ouais. Et qui s'en Ouais, sort il a vivant, trouvé. hein. Il s'en sort vivant. Ah, c'est un Fizz après tout, Nox. Oui, c'est vrai. Je sais pas pourquoi Regarde le face shake, bam, mid-life, pas de problème, et ça déclenche derrière. Et le travail de ce Amumu dans la backlane. Prend le shutdown. Pas grave s'il tombe, il n'y a plus la menace principale en DPS. Hein. Maintenant, il faut juste faire attention au spell du Veigar. Mettre beaucoup de dégâts, le reste c'est un petit peu whatever. Et les contrôles, quand on s'appelle Fizz, on s'en moque, on peut rentrer et sortir de la mêlée. Bon, nous chante. En parlant de bon, il en fait d'autres là, hein, contre la frontline d'AFDTech, il n'y a rien à faire. Et derrière, t'as une Kayle et un Twitch qui mitraillent, c'est juste ingérable. Ouais, peut-être que le play après ce kill, c'était de jouer sur plusieurs lanes. Comme ça, tu forces le groupe de 4 de Destiny à se split. Et tu peux continuer à jouer avec la tempo et la supériorité numérique, mais on l'avait peut-être pas vu. Et, le Crypto Bloom, il arrive à 32 minutes, c'est un peu late pour nos Nozumir, je Ouais. pense. Ouais, le stuff ici qui pourrait risquer de faire défaut à ce Veigar. Et donc c'est un petit peu compliqué. Dragon ancestral, on attend.
Et voilà, 2 minutes 25. C'est le prochain objectif. Ah, il va arriver en même temps que le baron Nashor. Ah. Oh, Il va la falloir Kayle, faire c'est un bien ce qu'il choix. fait. Regarde Mounier, il allait récupérer la wave top et il s'est dit mais attends, Lurn n'est plus au top. Il doit être avec son équipe. Je vais pas m'occuper de cette wave top. On s'en fout en réalité. Je vais juste grouper avec mon équipe. Et je pense qu'il devrait avoir de l'impact là en faisant ça. C'est une bonne lecture je pense. AFD Tech qui récupère quand même le bounty sur la tourelle bot. Mais la Kayle qui a mis quelques dégâts. Regarde, il est mid-life. Pengu avec son Nocturne. Aïe aïe aïe, il va forcer un back. Et on peut pas réellement contester le territoire. D'ailleurs, la vision blue side sur la bot lane, sur la rivière bot side, est assez monstrueuse. La T2 mid est récupérée sans problème. Et on va pouvoir juste reset tranquillement pour la Kayle. Et la wave, elle va être à point là. Elle est juste à open top. Il a une belle wave en perspective. Ouais, il est très très bien. 1 minute 15 et 20 avant les futurs objectifs. On a réussi à se repositionner un petit peu sur la map pour AFD. Bobby a été envoyé bot. Mouni a été envoyé top pour arrêter ses waves dont tu parlais. Et on se focus sur le dragon pour AFD visiblement. Bah, Et ils c'est sont là qu'on va tellement poser la late. vision. Ils sont tellement en retard dans la game que en vrai flip à un Elder c'est peut-être leur meilleure chance. Les dégâts, mais attention, c'est un Mimu qui est très tanky qui va trouver un turn. Est-ce qu'on a les dégâts? Oui, on a les dégâts, il faut se replier maintenant. On a fait ce qu'il faut. Côté AFD Tech, il n'y a pas besoin de continuer, il faut juste jouer les waves, être discipliné ici. On est en supériorité numérique, ils sont pris dans la cage, ils vont vouloir y aller, ils vont se retrouver dans un petit couloir contre le Twitch qui est en flanc, ça pourrait être catastrophique. Et on n'arrive pas à jouer la wave mid du coup, puisque c'est Kayle contre Miss Fortune. Ok, c'est bon, on va pouvoir reprendre un petit peu le contrôle de ce territoire. On a le Baron Nashor qui fait son apparition également. On a Bobby. Il cherche un angle, mais qui va se faire voir. 8 secondes avant ce dragon ancestral. Et on a toujours la position mid pour AFD. Je le disais, ça se résume un petit peu à qui va trouver la meilleure engage. Et là, il va falloir qu'AFD Tech trouve l'engage. Là, c'est pas mal. Regarde, ils sont split Destiny. Ouais. Donc si à 5, on peut engage un pack de 2, on prend, je pense, pour AFD Tech. Mais là, il va falloir faire un choix. Et en plus, on a l'aggro de l'Elder. Attention, on engage, on a Bobby dans la mêlée. Les dégâts sont absolument colossaux là-dessus. On a le déluge de plomb. On a le déluge de plomb. Est-ce qu'on peut joke un petit peu tout ça? On va tomber quand même laquelle qui va commencer à faire des ravages. Oh là, c'est un carnage! C'est un carnage monumental! Toute l'équipe d'AFD Tech va tomber. C'est un triple kill. Ici, pour Mounier, on se permet même de récupérer l'Elder alors qu'il n'y a plus personne à exécuter finalement pour AFD Tech. Et on va aller chercher le Baron Nashor dans la foulée. Quel fight! Le truc, c'est que depuis tout à l'heure, on trouve ce Twitch pas hyper menaçant. Il n'a pas posé énormément de problèmes jusqu'à maintenant. C'est un Twitch qui est dangereux, mais ça va. C'est pas un problème en tant que tel. On avait plutôt des soucis avec ce Fizz. Là, sur ce teamfight, on arrive à faire tomber le Fizz et assez tôt dans le teamfight. Le problème, c'est qu'on reste low HP. Et là, le Valentin, il a juste à se pencher pour ramasser les kills. Et il a fait un carnage. Ouais. Regarde le tir croisé. Twitch, Kayle. Ça me donne de l'urticaire autant que le Kayle Fizz. Regarde le tir croisé là. Mais tu veux tourner où? Tu tournes sur un, c'est l'autre qui t'explose parce qu'il n'y a rien à faire. Vraiment, il n'y a rien. Il n'y a rien à faire. Très belle gestion du flank côté Destiny. Et ils prennent une très très bonne option sur la game. Encore une fois, on résiste bien côté AFD Tech, on tente des choses, on a des cartes en main, mais on a un jeu triqué à ce niveau-là côté Destiny. Il y a trop d'avance, trop d'avance. Ouais, là ça me semble beaucoup plus compliqué. Hein. On a 10K d'avance, hein, voilà, ça y est, c'est fait, la barre elle est franchie. Donc on a le Baron Nashor, on a l'Ancestral. Ouais, c'est surtout pas 10K d'avance sur genre Renekton Lee Sin, tu vois. C'est Kayle Twitch. C'est vrai, en plus, c'est vrai. Alors, même si on a le Horde en face qui a quand même quelques chefs-d'œuvre, il en a pas sur lui d'ailleurs. Pourtant, il a des items à chef-d'œuvre, je crois, non? Ah, peut-être pas. Peut-être qu'il a pas d'items. Oh non, si, c'est des items qui peut booster lui-même, je pense. On n'a pas boosté ses propres items du côté gros requin, mais même avec ses 3000 gold en plus, avec les 3 chefs-d'œuvre qu'il a dans son équipe.
l'écart il est quand même colossal en faveur de cette Kayle, de ce Twitch. Et là avec le Nashor on développe bien sur 2 lanes. Ok, on est même obligé d'utiliser l'ultimate demi-sortine pour dépush un petit peu, ça suffira pas. Et les tourelles qui baissent en point de vie. Bon. On attaque les deux côtés, top et mid. Mounier a vraiment pas besoin d'aide pour avancer sur cette lane. Oh là 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 là. Il a réussi à faire tomber la tour. On va enchaîner avec la tour mid. Les inhibiteurs vont être exposés. Et là, il n'y a malheureusement rien à faire hein, pour AFD. Cette première game, ça me semble excessivement compliqué. Ouais, alors est-ce qu'on peut finir tout de suite ou est-ce qu'il vaut mieux pas aller chercher la wave bot? Non, il peut finir tout de suite normalement. L'Elder a fade. On n'a plus que le Nashor pendant 30 secondes. Ah, ils vont jouer structuré jusqu'au bout, Destiny. Ils savent qu'une erreur contre FD Tech, c'est pas n'importe quelle équipe. Donc on va jouer jungle bot side, poser peut-être quelques wards, jouer la wave bot. On va laisser Kayle en split. Elle a la téléportation pour venir si jamais. D'ailleurs là si on voit la Kayle au top, c'est peut-être le meilleur moment pour essayer de faire quelque chose dessus. Ouais, c'est que le Nocturne Horn ça me semble vraiment insuffisant. Oh là là. C'est terrifiant. Sur un Horn comme ça qui a autant de HP et de résistance, ça touche pas ce dieu de la forge. Dommage, c'était bien senti. Ça valait peut-être le coup de paranoïa pour qu'elle voit pas où il part le bouquetin. C'est ce que j'étais en train de me dire. C'était peut-être le timing pour paranoïa. Après, ça fait 2 ultis investis sur un champion. En même temps, c'est pas n'importe qui, hein, Mounier. En même temps, t'es 13 000 gold de retard. Ouais, faut trouver tu tentes quelque rien, chose, tu vas juste te faire grignoter, quoi. Donc, autant essayer de perdre la game en ayant fait face que juste se laisser grignoter, quoi. Je pense. Parce que après, bon, ils ont toujours Veigar. Oh non, mais bon, c'est Miss Fortune Nocturne à côté, ça. Ça vend pas du rêve en termes de scaling. Surtout qu'on commence même à acheter de l'armor un peu plus hein, pour Calgonite. On en a déjà sur la Mumu. Donc la létalité de l'AMF, ça représente moins. Vraiment moins. On a même Terminus sur Kayle, Zonia sur le fils. Donc on a vraiment de l'armure pour tout. Et ça m'étonnerait quelle est la range pour atteindre un Twitch. Donc cette MF létalité devrait pas avoir un impact de fou, à moins que bon on arrive à placer l'ultime sur 5 joueurs pendant 5 secondes. Bon là d'accord. Mais ça m'étonnerait. Ouais, ça m'étonnerait aussi. On a la coiffe du Rabadon boostée sur nos Umir. Toujours pas plutôt de une bonne chef-d'œuvre nouvelle, en sur vrai, ce hein. round. Ouais, c'est toujours 1000 gold en plus. Hein. Ça me semble tellement insurmontable là, ce push. Dès qu'ils font le moindre pas en arrière, Mounier il s'avance, il est prêt à les écraser. Oh non Oh, Oh non gros requin, pas comme ça. Ah ça pourrait sonner le going hein, côté Sago. Sago côté Amumu, on a une malédiction à placer, bien sûr qu'on va la placer, attention, on ne peut rien. Oh, il y a trop de stats, il y a trop de points de dégâts, il y a trop de shield, il y a trop de soins, il y a trop de contrôle. C'est juste clic droit, regardez à quel point ça clique droit bien là côté Destiny. Double kill, en plus de ça, pour Bobby on a eu la vision d'horreur avec l'ultimate de Kayle sur ce fils dans la mêlée. Et ce sera une game de remporter ici pour Destiny, peut-être de manière un peu longue, mais peut-on vraiment leur reprocher parce qu'ils savent, ils ont le scaling, on est quand même en playoff de Ligue Corpo contre AFD Tech. Voilà, faut assurer. Avec la draft qu'ils ont, s'ils n'avaient pas terminé tard, je n'aurais pas compris. Quoi qu'il en soit, c'était quand même une game rondement menée parce que on a bien joué les agressions early, on a pris notre temps, on a pris les fights au bon moment. C'était clean. En vrai, c'était clean dans l'exécution. On s'est pas vraiment fait peur. Malgré les bonnes tentatives AFD, on s'est pas fait peur. On n'a pas craint un moment plus que ça. Notamment parce que cette Kayle veillait particulièrement à ce que ce soit le cas. Ouais, clairement. Bon, mesdames et messieurs, vous le savez,
D'habitude, il y a pas d'interview entre les Mhm. games d'un BO. Mhm. Mais là, il y a une interview. Il y a une interview, les gars, et ce sera pas un joueur qu'on vient de voir jouer. Voilà, ce sera tout simplement le mid laner de MiniRFX qui va nous rejoindre. On va aller prendre un petit peu la température sur le BO entre MiniRFX et OnePoint. Ares, comment vas-tu? Hello! Hello! Salut! Comment ça Bon va? anniversaire! Merci! Anniversaire! Ils sont Allez, trop Tom mignons Tom, les balance la chiots! musique. C'est maintenant. C'est fini. C'est finito. Je vais l'avoir toute la soirée. Aïe, 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 C'est ça pas va grave. très bien. Par contre, on entend Ares un peu faible. Si tu peux le Ouais. monter un peu, c'est Ouais, parfait. ouais. C'est mieux là ou pas? Et ok, Parce que mais là, je pense que Tom Tom il peut balancer là. Tu peux balancer du son Ok. depuis le micro d'Ares si tu y arrives. Bon alors comment ça se passe de l'autre côté là, Ares, pour vous? C'est quoi un petit peu l'ambiance? Bah, ça, tout se passe nickel. Toujours comme d'hab. Bonne entente. C'est au feeling à chaque fois, comme d'hab. Ça a jamais bougé. Ok, bah c'est bien l'ADN de MenirFX. Faut que tu nous réexpliques Bien cette sûr. draft avec Leona top. C'était Braum support. Il y avait Ivern dans la jungle. Ouais, Bon, après, il y a Bobu. Je sais que bon, lui, Ivern, c'est une grande histoire d'amour. C'était quoi bien l'idée de sûr. cette composition? C'était juste des pics de confort ou il y avait vraiment un truc derrière la tête? Bah, en vrai, non, pas tant que ça. On voulait laisser, comment ça s'appelle? On voulait laisser Funny Babe s'amuser un petit peu top lane. Il nous a dit, ouais, les gars, laissez-moi prendre ma Léona. Laissez-moi la pique, laissez-moi la pique. Il est en mode, Léona top. Il est en mode, ouais, ouais, tranquille, tranquille. Qu'est-ce Ignite. que tu racontes? Ouais, Ouais. ouais, 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 ouais. Et du coup, voilà. C'est comme ça. Voilà. Il n'y a pas de réelle grosse décision. C'est juste le feeling toujours. D'accord. Du Je coup, sais pas voilà. qui est le plus fou, celui qui propose Leona top ou son équipe qui dit ouais, ok, allez, pourquoi pas. Bah, il y a un peu des deux, je pense. Il y a un peu des deux. Ok, ok. Bon, Alors, C'est, explique-nous un petit peu la situation là, parce que du coup, j'avoue que je sais pas trop si on a eu les infos. Mais est-ce que vous avez joué le deuxième game de votre BO et Oui, pas encore? là Non? Oui? on vient C'est de ça, hein? jouer, on a terminé la game. On les a 22 Ok. minutes. C'était très ok, cool. Vous les avez? pas mal. Mais Vous les avez 22 minutes, c'est ça? oui. Mais ouais, Bien c'était joué. très Du coup, cool. ça. On s'est bien amusé. Je sais pas si eux se sont amusés, mais en tout cas voilà. Nous de notre côté, ça a J'imagine. été. Mais du coup, félicitations pour votre qualification en demi en fait. Ben merci, ça fait plaisir. Et ouais, on est tous très contents. Et bah, Bah de toute oui, façon, tant qu'on j'imagine. peut continuer à partager ça. Ok, est-ce que vous savez déjà contre qui vous allez jouer? Est-ce qu'une équipe a déjà claim nous on veut jouer notre demi contre Menirefix ou on attend les résultats? Du tout, pour Encore. l'instant, on ne sait pas encore. Donc on verra, je sais pas, peut-être d'ici une heure ou deux ou demain, on verra. Pour l'instant, on sait pas du tout. Ok, ça marche. Ok, Ok. très bien. Il y C'est a un ouais. adversaire que vous aimeriez rencontrer peut-être plus que l'autre? Euh, Moi, j'y ai pas forcément réfléchi. Je pense que ils, ils aimeraient jouer contre SNCF, mais je suis vraiment pas sûr de ça. C'est ce que Roger Doré nous Donc a dit un petit peu plus tôt, mais peut-être que tu avais un choix, ouais, une envie personnelle, mais bah je sais pas, peut-être. À voir, comme d'habitude, c'est très, très léger à ce niveau-là. On avise beaucoup là-dessus après surtout. de toute manière vous n'êtes pas décisionnaire, hein, mais Non, ça bien peut, sûr. Des préférences. Il ça arrive. donne un peu la Ouais. température, quoi, clairement. Ares, petite Voilà. question, c'était quoi le match-up mid en deuxième game du coup? Parce que première game c'était Ari Akali contre Nettoyant. La deuxième c'était quoi? Ouais, c'était Yone Hari. Je jouais Yone, Yone pour il jouait toi? Hari. Ouais, D'accord, voilà. ok. Ça se passait comment? Donc, T'as du pick coup, après lui? j'ai pique. Non, il me semble qu'il a pique. J'ai pique avant lui de mémoire. Mais ouais, D'accord. ça s'est bien passé comme d'habitude. Au mid, en règle générale, c'est je suis là pour tempo la game. Je fais office de comment ça s'appelle de peluche. Je sais pas ce que je ne bouge pas. Je suis au mid. La Je mascotte? suis Le là, c'est tout. totem? Ouais, c'est ça, Ok, c'est ça, c'est ça. intéressant. Bah, t'as Mais fait non, très plus très cool. qu'être un totem, hein, si je puis me permettre, dans ta game contre Akali avec ta Harry, ça cliquait quand même au mid. Fallait être réactif, Ouais. c'était dynamique. Il y a eu quelques petits bisous de waste, mais c'est pas grave. On s'amuse quand même. Bien Donc ouais. pratique les Non, buissons dans non. Ivern pour aller placer des bisous un peu Ah sneaky. oui, c'est les petits bisous sneaky, ça passe toujours très bien. Mais Ivern, le pic est vraiment très broken sur Bobu. Donc ouais, non, ça marche très bien. Super, intéressant à savoir. Pour le coup, vous pensez que vous aurez l'occasion
de le jouer pendant tous les playoffs ce Ivern, ou vous pensez qu'il sera peut-être un peu contrôlé par les équipes, ou c'est whatever, de toute façon vous avez trop de choses en réserve? Bah, trop de choses en réserve, je sais pas. Après, on a beaucoup de pics un peu hasardeux, mais des fois ça passe, des fois ça passe pas. C'est C'est vrai ouais. que vous faites. Et Hiverne, ouais, c'est son pic de confort. Donc, bah, Ok, s'il peut ouais, l'avoir, il le prendra, je pense. ok. Bon, de toute façon, vous pouvez Là-dessus, gagner ouais. avec des Leona top, donc à partir de là, je pense que vous pouvez draft à peu près n'importe quoi. Vous êtes plutôt serein, ça c'est sûr. Ouais. Bon, du coup, Arès, petit mot de la fin de ton côté. Est-ce que tu as quelqu'un à remercier, une vanne à envoyer à un de tes mates, n'importe quoi? Vas-y, la parole est à toi. Bah, c'est un plaisir de jouer contre One Point. Et puis, on va se revoir pour la suite, je pense, très bientôt. Donc voilà. Eh ben, écoute, le Avec rendez-vous est plaisir. pris. Merci beaucoup, Arès. Passe une Merci excellente fin beaucoup. de soirée et puis Félicitations encore. Merci à à vous. mercredi, du coup. Bah, merci. Exact, ouais, c'est ça. Et bonne soirée, Ouais, du c'est coup. mercredi là, les demi-finales. Bonne Bonne soirée, soirée. Arès. Salut. Ciao, ciao. Et mercredi, d'ailleurs, tu casses avec moi, Nox, ou pas? On casse les Tout demi-finales à fait. ensemble, let's go! Tout à Mais ce fait. sera plus ton anniversaire. Pourquoi c'est qu'un jour? Alors j'adorerais hein, que mon anniversaire ce soit plus souvent, pour les... ne serait-ce que pour les cadeaux. Ah ouais, Ça serait t'adorais clair. Tom Tom? Balance la sauce, les gifs, la musique. Bon anniversaire, Nox, bien sûr. Ça te fait. Oh non, ça se demande pas. C'est pas une question qu'on demande à une femme, mais par contre, voilà, bon anniversaire. Que cette journée soit la meilleure. Et voilà, que tout le monde t'offre tout ce que tu désires. Dites bien sûr bon anniversaire à Nox dans le chat, elle le mérite. Voilà, si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. Si vous l'avez déjà fait, refaites-le. Elle adore avoir de l'attention. Et qu'est-ce que tu m'as dit, Tom Tom? Ouais, je vais envoyer en pause, mais attends, je profite encore un peu de la musique. Moi je vais le dire, on va pouvoir envoyer en pause bien évidemment, on se retrouve après 5 petites minutes bien évidemment pour la suite du BO AFD Tech Destiny. À tout de suite.